Bonjour. Aujourd'hui, on s'attaque à un outil qui peut vraiment tout changer pour la réussite d'un examen, la feuille de notes. Imaginez la scène. On a passé des heures à bâtir le plan de texte parfait, super détaillé, bien structuré. Et là, surprise, on apprend qu'il est interdit le jour de l'examen. C'est un peu frustrant, hein? Mais pas de panique. Bien au contraire. On va transformer cette contrainte en avantage. Cette feuille-là, ce n'est pas une limite. C'est comme le plan d'un architecte ou la carte d'un explorateur. C'est un outil d'expert, carrément. OK, allons-y. C'est quoi au juste une feuille de notes? Pensez-y comme à un GPS pour la rédaction. Elle ne contient pas le test au complet, non. Elle contient les points de repère, des mots-clés, des petites idées et surtout les citations essentielles pour guider l'écriture. C'est un plan, mais en style télégraphique. Évidemment, comme pour n'importe quelle construction, il y a des règles à suivre pour que ça tienne la route. Alors voyons voir comment on bâtit cette feuille-là comme il faut. La bonne nouvelle, c'est que les règles sont super claires. D'un côté, on a ce qui est permis, et de l'autre, ce qui est, disons, à éviter à tout prix. C'est un guide visuel qui va droit au but. Bon, commençons par ce qu'on a le droit de mettre. Le cœur de la feuille, son ADN, si on veut, ce sont les mots-clés et les courtes expressions. Pourquoi? C'est simple. Ça force le cerveau à reconstruire les idées, pas juste à les recopier bêtement. On peut aussi ajouter des petits rappels de grammaire, organiser les idées par thème et, ça c'est super important, inclure les citations complètes avec les guillemets et la source. C'est vraiment crucial. Maintenant, ce qu'il ne faut pas faire. Attention, le piège numéro 1, c'est vraiment les phrases complètes. Ça, c'est non. La seule exception, c'est pour les citations. Donc, pas de texte rédigé d'avance, pas de citation sans sa référence et surtout aucune trace du plan de texte original. La feuille de notes, c'est un outil complètement différent. Et ça, c'est le point le plus important, ça vient directement des documents officiels. Le plan de rédaction et la feuille de notes, ce sont deux choses bien distinctes. La feuille, on la prépare d'avance à la maison. Le plan, lui, il fait partie de l'examen même, donc on le rédige sur place. OK, à cette théorie, on passe à la pratique. Voyons voir concrètement comment ça se traduit, tout ça. Alors, pour mettre ça en pratique, imaginons qu'on a un paragraphe qui parle de la tragédie de lac Mégantic. Le texte mentionne le déraillement du train, la date, le nombre de morts, la destruction du centre-ville, tout ça. La question, c'est comment on transforme cette information-là en quelques mots-clés. Et voilà, regardez le résultat. Toute l'info essentielle est là, mais distillée. La date, l'événement, les conséquences, tout y est, de façon super claire et concise. On vient de passer de l'information brute à un vrai plan d'action. C'est ça, le fameux style télégraphique. Bon, maintenant qu'on a vu les morceaux, mettons tout ça ensemble. À quoi ça ressemble une feuille de notes complète qui respecte toutes les règles? Regardons cet exemple sur le savon. Observez bien la structure. Les arguments principaux, ils sont clairs. Juste en dessous, les justifications, ce ne sont que des listes de mots-clés. Et la citation, regardez bien, elle est complète, elle est en guillemets, puis sa source est bien indiquée. On a même un petit champ lexical et des rappels de grammaire. Ça, là, c'est un outil qui est à la fois puissant et parfaitement conforme. Finalement, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Au fond, c'est une question de confiance. Le point le plus important à comprendre, c'est que cette feuille, ce n'est qu'un déclencheur. C'est comme la clé qui démarre le moteur. Mais le moteur lui-même, la connaissance, l'analyse, les idées, ça vient de la personne qui écrit. Le plus gros du travail est déjà fait. En fin de compte, réussir sa feuille de notes, c'est la preuve qu'on maîtrise vraiment son sujet, assez pour le condenser à son essence la plus pure. C'est un vrai signe de confiance. Alors la question se pose, quel sera le sujet du prochain plan d'expert?